En plus de 2 ans d'investissement, j'ai accumulé près de 200 000 € sur ce compte titre et je suis très content car même si je m'arrête aujourd'hui de faire des versements, eh bien tout simplement, d'après les prévisions, si on est sur un scénario tout à fait moyen, je devrais normalement m'en sortir correctement à la retraite. Comme on peut le voir ici sur cette simulation de Monte Carlo où à la retraite vers mes 60 ans, je devrais avoir dans les 3 700 000 €, ce qui fait inflation ajustée, on a juste à diviser par 2, donc à peu près 1,8 million, 1,9 million, voilà. Mais pourtant, j'ai sous-estimé un point crucial dans ma stratégie passive, un point qui est en train de se transformer en réel blocage pour moi. Et avant de te dire quoi exactement, je dois d'abord t'expliquer 1, le contexte, quand, comment, pourquoi j'ai commencé à investir, et puis 2, tout simplement pourquoi j'ai choisi un CTO plutôt qu'un PEA. Et si c'est la première fois que tu es sur cette chaîne, bienvenue. Sur cette chaîne, je partage mon expérience. Ça fait plus de 2 ans que j'investis. Et aussi, ce que je fais pas mal sur cette chaîne, c'est d'utiliser ma passion pour la programmation et l'analyse de données avec mon fort attrait du coup pour la finance. Car probablement comme toi, je suis un grand consommateur des contenus finance et je me suis aperçu que des fois, il y avait quand même des résultats qui étaient très approximatifs, voire faux. Donc en fait, c'est pour ça que par exemple, j'ai fait mon propre outil de backtesting pour aller réellement dans le détail et ne plus me contenter d'approximations. Donc voilà, si la thématique de cette chaîne t'intéresse, eh bien je t'invite tout simplement à poser un like sur cette vidéo et à t'abonner. Alors premièrement, le contexte. Il faut revenir en 2020-2021, post-Covid, quand j'ai commencé réellement à m'intéresser à l'économie et à la bourse. Avec le Covid, il y a eu quand même de grands changements sur l'économie. En parallèle de ça, j'ai commencé à faire un premier investissement en immobilier qui s'est transformé un petit peu en cauchemar. J'ai tout détaillé dans cette vidéo, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller la regarder. Et donc cette claque que j'ai pris en immobilier où j'ai perdu 15 000 € m'a fait tout simplement aussi investir directement en bourse, où j'ai pu faire un bon lump sum, ce qui explique aussi pourquoi j'approche les 200 000 € après seulement 2 ans d'investissement. Et l'idée, c'était tout simplement d'avoir une stratégie passive, de faire un DCA pour préparer ma retraite, tout simplement. Je ne voulais pas du tout faire du trading, spéculer ou essayer de devenir riche rapidement. Alors du coup, on en vient au choix du support. Est-ce qu'il fallait aller sur un CTO, un compte titre, ou bien un PEA? Eh bien moi, j'ai choisi le compte titre et je vais t'expliquer pourquoi. Tout simplement parce que de base, moi, ma stratégie, elle est extrêmement simple. Moi, je compte simplement investir 85% dans un ETF standard N-Bourse 500 et 15% dans de l'or. Alors bien évidemment, on peut le faire ça aussi sur un PEA, mais en fait, moi, je me suis dit un compte titre, pourquoi pas? Parce qu'en fait, il y a moins de frais sur les ETF. Regarde, je vais te montrer. Parce qu'en fait, comme tu le sais, quand tu vas sur un PEA, t'as pas accès à tous les ETF d'un compte titre. En fait, c'est un petit peu technique, mais sur un PEA, techniquement, normalement, tu n'as le droit d'investir que sur des actifs européens. Et pour pouvoir, par exemple, investir dans le Standard & Poor's 500, il y a des ETF dits swap, en réplication synthétique. Et généralement, ces ETF sont légèrement plus élevés en frais que ce qu'on pourrait retrouver sur un compte titre, où on a directement accès aux ETF à réplication physique sur le compte titre. Et moi, je me suis dit, vu que ma stratégie est très simple, j'ai aucun intérêt d'aller sur un PEA. Et donc là, regarde, je vais te montrer, si ça t'intéresse, la différence qu'il y a concrètement entre un investissement de 200 € par mois sur un ETF SP500 éligible au PEA et un ETF SP500 éligible au compte titre. Donc pour le PEA, on prend cet ETF là, Amundi PEA S&P 500, accumulant, et on va prendre son équivalent, il y en a beaucoup d'autres, mais un des équivalents compte titre, iShares, donc BlackRock, S&P 500, voilà, pareil. Donc franchement, ça devrait donner exactement la même performance, mais comme je t'ai dit, il y a un petit décalage de frais, qui donc si on lance les backtests, voilà, donne l'avantage à l'ETF du compte titre. C'est pas grand chose depuis 2019, parce que en fait l'ETF que j'ai pris pour le PEA n'existait pas avant, donc voilà, il y a à peu près 7 ans de données, et donc sur 7 ans, on a un écart de, voilà, même pas 1000 €, 500 €. C'est pas énorme, on peut se dire que ça peut continuer à augmenter avec le temps si on est sur 20 ans, 30 ans, mais en tout cas, moi, c'est un petit peu pour cette raison déjà que je me suis dit, autant aller sur un compte titre plutôt qu'un PEA, tout simplement. Puisqu'en plus, moi, je pensais que ma stratégie n'allait jamais changer dans le temps, elle est très très simple, et en plus que le compte titre, en fait, il offre une gamme de produits beaucoup plus diversifiée. Et donc, si par exemple dans le temps je voulais faire du stock picking, j'aurais juste à rajouter les actions directement plutôt que d'ouvrir un autre compte ailleurs pour ouvrir un compte titre. Et puis aussi, ça c'est un petit peu plus lié à ma situation personnelle. Je pense que je peux être amené à déménager dans d'autres pays. Et donc je me suis dit, avoir un compte titre, potentiellement, c'est quand même plus simple pour la mobilité. Et puis finalement aussi, une peur irrationnelle complètement infondée, stupide, ridicule si on veut. Mais moi en fait, je me suis dit que tout ce qui a un avantage fiscal un petit peu comme le Pinel en immobilier, c'est un petit peu un traquenard. Quand on regarde les Pinel en immobilier, en général, on fait pas une affaire. Ça, si vous regardez plein de vidéos en immobilier, il y en a beaucoup qui vont vous le dire, parce qu'en fait, vous surachetez le bien, c'est beaucoup trop cher. Alors oui, vous avez une réduction fiscale, mais ça compense pas du tout la hausse que vous achetez dans le neuf, en Pinel, avec des loyers modérés. Et donc je me suis dit,
bon, avec la situation économique française, la promesse qui n'engage que ceux qui y croient, qu'il y a moins d'impôts sur le PEA vis-à-vis du compte titre peut s'avérer être fausse dans le temps. En plus, moi je ne l'ai pas dit, mais comme je vous ai montré, j'investis pas du tout dans les dividendes parce que je ne veux pas recevoir les dividendes, donc comme ça je n'ai pas de flat tax à payer. Donc comme j'ai pas de flat tax à payer, je me suis dit je vais aller sur le compte titre, pas besoin d'aller sur le PEA. Et donc voilà un petit peu les raisons de pourquoi je suis allé sur un compte titre plutôt qu'un PEA. Mais maintenant, je me retrouve un petit peu bloqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, là où j'ai fait une erreur, c'est tout simplement de croire que ma stratégie serait totalement figée dans le temps. En plus, comme je vous ai dit, moi, la flat tax ne s'applique pas vraiment pour moi, parce qu'en fait, en réalité, comme j'investis dans des ETF capitalisants, je ne reçois jamais de dividendes. Donc comme je ne reçois pas de dividendes, je ne paye pas de flat tax. Cependant, et là j'ai fait une erreur un petit peu de débutant, c'est-à-dire j'ai sous-estimé mes potentielles envies dans le futur, mes potentielles envies de rotation. Et par exemple, si on veut faire du rééquilibrage de portefeuille, typiquement comme je vous ai dit, moi je fais du 85% sur du Standard & Poor's 500 et 15% dans de l'or, et bien si mon or pète à la hausse comme ça a été le cas récemment, et bien je voudrais revendre de l'or pour racheter du Standard & Poor's 500. Et c'est ce que j'ai voulu faire quand l'or a pété à la hausse, donc je suis très content, je ne me plains pas, j'ai pris un gros gain en plus-value latente. Et au final, ce que je me suis retrouvé, c'est avec un énorme gain soumis à la flat tax. Parce que ce qu'il y a de différent avec le PEA, et le gros avantage du PEA, c'est que si vous revendez un titre dans le PEA, mais que vous ne le retirez pas réellement en banque, eh bien, vous n'êtes pas soumis à la flat tax. Alors que moi, dans le compte titre, dès que je fais une vente pour juste réinvestir la somme, flat tax. Et ça, c'est extrêmement pénalisant. Et je vais vous montrer pourquoi avec un exemple très concret. On va prendre Total Energy qui verse du dividende. On va regarder ce que ça donne d'avoir du Total Energy dans un PEA et d'avoir du Total Energy dans un compte titre. Vous allez voir que sur 20 ans, la différence est quand même notable. Donc, on va se prendre un Total. En PEA, on va se mettre sur 20 ans. Donc, on va commencer en 2006, voilà. À peu près jusque là, on va mettre 200 € par mois, on va dire que ça bouge pas. Donc on se met du Total Energy en PEA et on va faire exactement la même chose ici. Donc on va faire la même chose ici en CTO. Et vous allez voir pourquoi je vous dis que je suis un petit peu bloqué. Parce qu'en fait, l'effet de la flat tax, il est énorme sur le long terme. On va se mettre en euros. Et donc ici, on a une flat tax de 31,4%. Et je vais vous faire l'animation. Let's go. Bon là en fait, forcément au début il n'y a pas beaucoup de différence, mais là on voit directement que le total du PEA avec les dividendes qu'on peut réinvestir prend naturellement de l'avance à cause de la flat tax. Et vous allez voir que sur 20 ans, mine de rien, la différence se fait ressentir quand même. Donc voilà, là vous avez les chiffres finaux, ici en bas il y a quand même plus de 30 000 € d'écart. C'est-à-dire pour quelqu'un qui investit 200 € par mois sur Total en 20 ans, 30 000 € d'écart entre le PEA et le compte titre. Et donc moi, vous vous doutez bien qu'avec les montants que j'ai la chance d'avoir, encore une fois, je ne suis pas en train de me plaindre, revendre plus de 30 000 € d'or comme ça pour réallouer sur du Standard & Poor's 500, j'étais en train de me dire au final, je vais perdre de l'argent par rapport à ce que je risque de gagner, parce que je reste toujours haussier sur l'or, mais c'était simplement de me dire, l'or avait fortement augmenté ces dernières années, et potentiellement le réinvestir. Mais peut-être que dans 3 ans, j'aurai un narratif totalement différent, et de me dire finalement, avoir autant sur l'or, c'est peut-être être pas aussi optimiste que je le suis réellement sur la bourse, et que potentiellement avec l'intelligence artificielle et les gains de productivité que ça va avoir, peut-être revendre totalement tout mon or et mettre sur la bourse. Bref, en gros, je me retrouve un petit peu bloqué, gelé, peut-être que bloqué est un terme un petit peu sévère, mais en tout cas gelé par ces considérations fiscales qui font que je dois calculer est-ce que je vais rattraper tout ce que je vais perdre en impôts vis-à-vis de l'autre placement. Voilà, c'est un petit peu ça le souci que j'ai. Cependant, potentiellement, là je vais lancer une question ouverte, potentiellement ça a finalement un avantage aussi, le compte titre. Ça a peut-être 3 avantages. Le premier, c'est que potentiellement, forcément, comme il y a moins de mouvements à cause de ces considérations fiscales, vu que je suis obligé de rester sur mes positions, il y a moins de frais aussi. Donc là, c'est le petit avantage, c'est à la limite pour me consoler. Mais il y en a 2 autres qui peuvent potentiellement avoir un impact sur le long terme. Comme il n'y a pas de mouvement, en fait, il y a aussi moins de biais, par exemple du panic sell ou alors du FOMO. Ces biais-là sont très forts quand il y a beaucoup de mouvements, donc c'est là qu'on perd de l'argent. Donc potentiellement, si j'avais été sur un PEA à pouvoir rebalancer mon or, cette inertie-là m'aurait fait prendre d'autres positions, d'autres mouvements qui m'auraient fait à terme perdre de l'argent. J'aurais dit peut-être pas là de l'or, peut-être là de l'argent, et peut-être là du bitcoin. Donc là en fait aussi le dernier avantage, le 3e gros avantage, que je pense qu'il peut y avoir avec le CTO vis-à-vis de ces considérations fiscales-là, c'est que en fait, ça nous force à penser notre stratégie long terme. Ça nous force en tout cas d'y penser un peu plus fortement, parce qu'on se dit attention,
Je peux pas avoir une stratégie où j'ai beaucoup de mouvements parce qu'il y a des frottements fiscaux, comme je vous l'ai montré par exemple avec Total Energy, où sur 20 ans, il y a quand même 30 000 euros d'écart. Et donc si je ramène ça en pourcentage, 30 000 euros d'écart sur les 128 000 euros d'un compte titre, on va faire le calcul, ça représente quand même un manque à gagner de 23%. Alors bien évidemment, il existerait une solution, c'est que je m'expatrie dans un pays où il n'y a pas de flat tax, et de toute façon avec les niveaux que j'ai en bourse là pour l'instant c'est trop fait pour payer l'exit tax, donc j'aurai cette solution là, mais enfin quand même c'est un argument assez maigre pour changer de pays et déménager, hein, de juste éviter la flat tax. Alors au final, c'est quoi ma recommandation pour des gens qui seraient un petit peu dans mon cas, hein, des gens qui seraient amenés potentiellement à bouger vis-à-vis de leur activité professionnelle, des gens qui auraient un peu d'argent à investir en bourse, par exemple un lump sum ou quoi, c'est d'ouvrir un PEA en premier, faire date sur un PEA. Moi, j'ai pas fait date sur un PEA parce que je me suis dit, je vais pas faire des doublons de portefeuille et de comptes partout, mais au final, c'est pas grave d'avoir deux comptes, un compte titre et un PEA. Donc ouvrir un PEA pour voilà, avoir en tout cas cette flexibilité. Tout ce que vous pouvez faire dans un CTO, faites-le, et que vous pouvez le faire dans un PEA, faites-le dans un PEA, bien évidemment. Bien sûr, quand je dis ça, ça sonne évident aux yeux de tout le monde. Moi, je ne l'ai pas fait parce que je pensais être plus malin et me dire, de toute façon, j'ai pas besoin de PEA parce que j'investirai que dans des actifs capitalisants et qui ne versent pas de dividendes. Mais au final, moi, ce que j'avais sous-estimé, c'est ma volonté à moyen terme de faire des changements dans ma stratégie. Je pensais que ma stratégie allait rester fixe. Et au final, elle va pas beaucoup bouger, pour l'instant en tout cas. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, et on se dit à la prochaine.